Voilà l'autre exemple encore que je peux prendre, c'est par exemple quand les gens parlent ou bien quand les gens écrivent une lettre, voilà, donc toi tu veux tellement parler un gros français, donc dans ta lettre, dans ton CV, tu vas prendre beaucoup de minutes, tu peux même prendre 1 heure, ou bien quand tu expliques quelque chose, tu veux tellement avoir le français de Montesquieu ou bien de je sais pas qui, tu vas compliquer les phrases, tu vas chercher je sais pas quel terme, tout ça seulement comment dire, pour impressionner les gens. Alors que si tu as un français simple, si tu parles simplement, hein, plus de gens auront la possibilité de te comprendre. Alors que quand tu veux tu veux compliquer les choses, tu prends beaucoup de temps, hein? Tu te fatigues et tu fatigues aussi les autres. Tu fatigues aussi les autres plutôt. Donc voilà, il y a beaucoup d'exemples comme ça pour dire que la simplicité, c'est quelque chose de très très important parce que non seulement ça nous fait gagner du temps, ça nous permet aussi d'aller rapidement à l'essentiel. Ça nous permet d'aller rapidement à l'essentiel pour obtenir, qu'est-ce que j'écris, pour obtenir des résultats rapides et comment dire, voilà, pour faire aussi dans tout ce que nous faisons. Voilà, donc voilà ce que je peux dire, voilà l'exemple que les petits exemples que je peux prendre pour dire que voilà en quoi la simplicité est une bonne chose. Donc la simplicité nous permet vraiment d'aller à l'essentiel, de faire rapidement les choses, d'obtenir rapidement des résultats. Alors que quand tu te compliques les choses, eh ben, tu vas prendre plus de temps, donc tu vas faire moins de choses dans la journée, alors que nous avons beaucoup de choses à faire dans la vie. Voilà. Et puis donc, je voulais aussi, comme je vous ai dit, je veux vous parler de moi. Mais avant de parler de moi, je vais, je vais parler d'un artiste qui s'appelle, je crois que c'est un Irlandais ou un Anglais, un Irlandais peut-être, qui s'appelle James Blunt. James Blunt, c'est un artiste que j'aimais beaucoup, que j'écoutais beaucoup quand je n'étais pas encore converti. Et c'est un artiste qui a des chansons qui m'ont beaucoup marqué. Voilà. Et en fait, cet artiste-là, c'est quelqu'un qui chante extrêmement bien. Il a une voix très, très voluptueuse. Il a une très, très belle voix. Et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent avec les albums qu'il a sortis. C'est quelqu'un, à chaque fois qu'il sortait un tube, en tout cas, ça faisait beaucoup de succès. Voilà. Et ce garçon-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent du coup, qui a beaucoup d'argent, mais quand vous voyez la manière dont ce garçon-là il est, c'est quelqu'un de très simple, dans la manière dont il s'habille, tu vas même pas savoir, si tu ne le connais pas, tu vas même pas savoir que c'est quelqu'un qui a de l'argent. Hein? Donc voilà, la simplicité aussi c'est ça. La simplicité aussi c'est ça. La simplicité, tu peux manifester la simplicité dans ton accoutrement. Il y a des gens qui sont des milliardaires, comme vous le savez. Il y a des gens qui sont des milliardaires sur la terre. Il y a des gens qui sont des milliardaires sur la terre. Hein? Il y a des gens qui sont des milliardaires, qui ont beaucoup d'argent. Mais quand vous les voyez vous habiller, vous ne pouvez même pas savoir si vous ne le connaissez pas. Si vous ne savez pas un tel c'est qui, vous n'allez pas savoir que cette personne-là, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Donc, ce garçon, ce chanteur, cet artiste-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais quand vous voyez son accoutrement, vous dites, voilà, vous pouvez pas savoir qu'il a de l'argent. Donc, il y a plein d'autres exemples comme ça et je vais vous mettre l'image de ce garçon, de ce chanteur, de cet artiste-là, afin que vous puissiez voir comment il s'habille, comment il est. Vraiment, il n'a pas l'allure de quelqu'un, qui a beaucoup d'argent. Hein? Voilà, pourtant, il a une belle voix, pourtant, il chante bien, pourtant, il a beaucoup d'argent. Donc, on peut être très bien simple, on peut très bien être simple et être quelqu'un d'important dans la vie. On peut très bien être simple et avoir beaucoup de grâce. Donc la simplicité, c'est même une belle chose. La simplicité, c'est une belle chose. C'est une chose puissante. Je dirais même que c'est un mystère. Parce que notre Dieu, il est rempli de mystères. Parce qu'en fait, avec la simplicité, Dieu cache beaucoup de choses à travers la simplicité. Dieu cache beaucoup de choses à travers la simplicité. Dieu cache beaucoup de situations à travers la simplicité. Dieu cache beaucoup de personnes à travers
la simplicité. Hein? Le Saint-Esprit nous dit même dans sa parole, il prend les petites choses pour en faire des grandes. Il prend les choses viles pour en faire des grandes. Hein? La Bible nous dit que de la poussière, il relève l'indigent. Donc le Saint-Esprit, Dieu a l'habitude d'agir, d'opérer avec les petites choses, avec des choses simples, des petites choses, des choses viles pour en faire des grandes. Donc, bien aimé, la simplicité, c'est un mystère. La simplicité, c'est un mystère. Alléluia. Je vous assure. Le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre en ce net moment que la simplicité, c'est un mystère. Et le Saint-Esprit, notre Dieu, agit beaucoup et opère beaucoup dans la vie des hommes. Et dans cette humanité, dans ce monde-là, il opère beaucoup avec la simplicité. La Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Hein? La Bible dit que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est de se cacher. Et la gloire des hommes, c'est de sonder les choses. Et justement, Dieu se cache dans la simplicité. Dieu se cache beaucoup dans la simplicité. Et Dieu cache même beaucoup de personnes dans la simplicité. Oui, vous avez des gens, vous les voyez parfois dans la rue, vous les voyez habillés très simplement, ou même parfois ils ont un accoutrement qui va vous faire penser de mauvaises choses. Mais à travers cet accoutrement, à travers cette apparence, le Saint-Esprit est en train de cacher quelque chose à travers la personne. Parce qu'on a été beaucoup surpris dans nos vies comme ça, on a été beaucoup confondus dans nos vies comme ça, parce que on s'est beaucoup fié aux apparences. On s'est beaucoup fié aux apparences. Voilà, donc tout à l'heure, je vais vous montrer, comment dire, l'image de ce chanteur-là. Je prendrai encore l'exemple de qui? Je prendrai encore l'exemple de la chantre de l'Éternel, Marie Missamou. Quoi qu'on puisse dire sur cette fille-là, c'est quelqu'un que Dieu aimait beaucoup. C'est quelqu'un que Dieu aimait beaucoup. C'est quelqu'un que le monde a beaucoup aimé. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Hein? Un jour, le Seigneur m'a fait comprendre que pour savoir comment quelqu'un était aimé et comment Dieu aimait une personne, c'est le jour de son enterrement qui parle. Et le jour que cette fille-là, elle est morte, on a vu la multitude de personnes qui a pleuré. La multitude de personnes, comme à l'un ou l'autre d'ailleurs, hein, la multitude. Donc, quoi qu'on puisse dire sur elle, malgré tout ce qu'on peut dire sur elle, c'est une fille qui était remplie de grâce. C'est une fille que le Seigneur aimait beaucoup. C'est une fille que le monde aimait beaucoup. C'est une fille que les gens aimaient beaucoup et moi avec. J'aimais beaucoup cette fille. Pourquoi? Je l'aimais beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui avait l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Donc, c'est une fille qui pratiquait les 2 premiers commandements. La Bible nous dit que celui qui pratique le premier commandement, celui qui pratique l'amour, accomplit la loi. Donc, c'est quelqu'un, malgré ses chutes, malgré ses bizarreries, c'est quelqu'un qui avait accompli la loi. Parce que la Bible nous dit que celui qui a de l'amour, celui qui pratique l'amour, accomplit toute la loi. C'est une fille qui avait cette qualité. Elle aimait Dieu et elle aimait son prochain. Elle aimait son prochain. C'est une fille qui était remplie de grâce, qui était vraiment remplie de grâce. C'est une fille à qui le Saint-Esprit, le Seigneur avait donné beaucoup de grâce. Elle était une servante de Dieu. Elle était une prédicatrice parce qu'elle avait le don de l'exhortation. Elle était styliste modéliste. Elle était couturière. Elle était remplie d'imagination. Elle était remplie d'inspiration. C'est quelqu'un qui était capable de faire beaucoup de choses. Elle était remplie de talent, de grâce, de potentialité, de grâce. Pour moi, je dis que cette fille, cette chante-là, elle était comme une fleur. Elle était comme une fleur. C'est une personne, quand on la voyait, elle était agréable aux gens. Elle était agréable. Quand on la voyait, on ressentait la joie, on ressentait le plaisir, on ressentait la force. Quoi qu'on puisse dire sur elle, c'est quelqu'un qui ne laissait personne indifférent. Soit les gens l'aimaient, soit les gens la détestaient. Mais ceux qui la détestaient, ceux qui l'ont